à l'approche des élections, on assiste souvent à des prophéties. Bientôt, il y a des élections en Côte d'Ivoire et les prophéties ont commencé. Et la dernière fois, je lisais un commentaire sous une des prophéties. Et le commentaire disait, mais ce prophète, il fait souvent des prophéties qui ne se réalisent pas. Et donc, je me suis posé la question de la logique de l'affaire. Pourquoi, à chaque élection, on fait des prophéties qui ne se réalisent pas? Et j'ai pensé à 3 possibilités. Alors, en réalité, il y a une possibilité que je ne prends pas en compte, c'est que, en fait, nous avons affaire à des gens qui ne vont pas bien. Bon, ça c'est la possibilité 0. Mais elle, je l'écarte. La première possibilité, c'est que dans toutes les prophéties que nous avons, il y a peut-être des gens qui font des rêves prémonitoires et donc qui voient vraiment ce qui va se passer et dans ces conditions, leurs prophéties vont se produire. Bon, ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que nous avons affaire en réalité à des gens qui font des déductions rationnelles, c'est-à-dire ils se comportent comme des analystes politiques qui regardent les forces en présence, les conditions et qui prévoient le futur le plus probable et qui font passer ça pour des prophéties. Bon. Et la dernière option, qui est la plus intéressante, c'est que nous avons affaire à de l'ingénierie mentale, c'est-à-dire que ces gens, parmi eux, il y a des gens qui essaient de planter des graines dans l'esprit des gens, qui essaient de planter des idées dans le subconscient des gens, afin que ces idées-là arrivent à maturité, arrivent à la manifestation. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont un futur qu'ils souhaitent et ils le présentent comme ce qui va se passer. Donc voilà, ils prédisent en essayant de mettre cette idée dans l'esprit des gens. Et c'est pour ça que des fois, on voit des rituels qui sont accompagnés de ces prophéties. Alors, le rituel aura pour objectif, par les gestes et par la parole, de bien imprégner l'esprit de ceux qui vont le faire pour que l'idée s'implante profondément dans le subconscient. Voilà. Et donc ici, on a affaire à la création d'une prophétie autoréalisatrice, de l'application de la loi de la croyance. C'est une sorte de magie blanche ou de sorcellerie positive. Et donc, c'est l'option que je trouve la plus intéressante. Donc, 3 options. Une vraie prophétie, c'est-à-dire un rêve prémonitoire, une révélation. Deuxième option, une déduction rationnelle. Troisième option, de l'ingénierie mentale, c'est-à-dire une prophétie autoréalisatrice.